Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à une princesse. Elle nous vient du centre de l'Afrique, de la RCA. Elle, c'est Princesse Kangala, basketteuse, speakerine, inspectrice des impôts et aujourd'hui et depuis longtemps chanteuse. Elle se défend sur scène, arborant ainsi le somptueux et sublime nom de Tina Turner. Africaine. Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est un plaisir que de vous avoir moi ici. Alors, et moi cette alors, santé? ça fait longtemps, ça va. Ça va bien. Ça se maintient. Ça On fait tient le coup. combien de temps vous n'êtes pas allé au pays? Oh non, il n'y a pas très longtemps. Je suis allée en 2020, mais mes aventures, je ne suis pas restée longtemps. Vous On n'êtes m'a pas mise resté. dehors. On m'a chassée. On vous a chassé, on en parlera. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être à Afro Night. Merci à Afro Night, surtout à toi vraiment. On va commencer par une chanson, un très très beau rappel. Oui. C'est une collaboration. Vous êtes un peu comme cet arbre auquel tout le monde s'accroche pour s'élever un peu. Et là, avec un grand de la musique aussi africaine, vous avez fait ce titre-là qui s'appelle Nzara. En préparant cette émission, mon attention a été attirée par le poste d'une dame qui s'appelle Blandine Urbanski. Elle dit, ce clip devait être remboursé par la Sécu, une superbe alternative aux antidépresseurs. C'est la deuxième fois que je l'écoute et l'effet bonne humeur est toujours d'actu. Bravo et merci. Oh là là, Ouais. c'est joliment dit. C'est joliment dit. Ah, Hein. oui. C'est joliment dit. Ça me touche Et vraiment. même en enregistrant, vous avez éprouvé ça aussi. Beaucoup, Ouais. oui, Parce que beaucoup. qu'est-ce qui est dit dans Mais Nzara? c'est une chanson qui pousse enfin, plutôt une chanson qui parle de la faim dans le monde. Ça parle de la faim. F-A-I-M. Et puis toujours la faim par rapport à l'amour. J'ai soif d'amour, soif parce qu'il n'y a pas à manger, j'ai faim plutôt, parce qu'il n'y a pas à manger, mais soif d'amour. Il y a une parce que, incongruence entre la mélodie voilà. et le Et texte. ça, cet amour, cette faim, ça nous pousse. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour venir en aide à ceux qui ont vraiment faim. Et ceux qui ont faim d'amour et faim physiquement de Avec Pili Pili, faire cette collaboration, c'était mettre en exergue la culture centrafricaine. Tout à fait. Votre tout à fait. pays. Absolument, absolument. Parce qu'il y avait une époque où c'était tellement dur, Ouais. avec tout ce qui s'est passé, que tout le monde sait. Les gens, la famine, les gens étaient complètement désemparés. Et on avait fait ça dans ce rythme pour leur donner de l'espoir. Du courage. Du courage. De ne pas baisser les bras, au contraire, même dans la famine, on rigole et on se serre les coudes pour continuer à vivre. Et c'est un single qui a connu un très beau parcours. C'est hein. ça. Et puis, quel souvenir vous gardez justement, vous, la speakerine, la basketteuse, l'inspectrice des impôts, quel souvenir vous gardez de cette période-là? Ben, de très beaux souvenirs parce que j'ai une belle enfance. Hein. Ouais. J'étais déjà très jeune dans cette équipe de basket. À 13 ans, j'étais déjà sélectionnée. Et Grande nation de basket à la Centrafrique. tout à fait, tout à fait, tout à fait. On a même rapporté Oui. une superbe coupe au pays. Hein. Oui. Donc voilà. Alors donc des souvenirs magnifiques, des amis d'enfance. Aux impôts, c'était pareil. À la télévision, encore magnifique parce que Parce tout que ça. speakerine, il faut expliquer à la jeune génération, Oui, hein, oui. c'était la personne qui annonçait les programmes. Exactement. Voilà. Ça n'existe Non, ça n'existe plus. Non. Voilà, donc j'annonçais les émissions, les annonces, tout ce qui Mais avant devait de passer. chanter, vous étiez déjà une star, princesse.
De par la télévision. De par la télévision, de par le basket aussi. De par le basket aussi, de par le basket aussi. J'ai fait beaucoup de basket, handball, tout ça là, c'est pas cité, mais j'ai eu à pratiquer vraiment le sport à fond la caisse. Et à haut niveau. Hein. À haut niveau, voilà. On va parler de quelqu'un qui a compté beaucoup pour vous. Oui. Hubert Djamani. Oui. Alors Hubert Djamani était un véritable, pardon, excuse-moi, un véritable mentor. Oui. Présentateur, journaliste. Hein, donc, il encadrait les jeunes qui arrivaient, qui avaient envie de progresser, d'aller loin. Et il m'avait formé au journalisme aussi. Et malheureusement, il y a eu un souci, un problème. Oui. Et c'est ça qui a fait que je suis parti, j'ai quitté la télévision à cause de ça. Je ne vais pas en parler parce que... Mais bon, il vous découvre aussi en tant que chanteuse. Exactement. Ouais. Djamani recevait, parce qu'il animait aussi les émissions de variété, il recevait ce jour-là le trio Majesty. Ouais. Et donc, il m'a demandé d'animer cette émission avec lui. Et c'est comme ça que cette envie... Je me suis retrouvé en train d'accompagner. Quand vous avez vu le trio. Ah oui, on était emballés. Grand trio à l'époque. Et voilà. Et donc, ça m'a donné cette énergie de pouvoir me faire connaître au public. Il n'y avait pas de chanteuse à l'époque, si, il y avait une toute première, mais malheureusement, elle n'a pas été très loin. Elle s'appelait Mayette, une grande basketteuse aussi. Mayette, Madame Ferreira. La femme de Georges Ferreira, qui était le chef de groupe de Lors Negletons Makembe. C'est elle que je venais regarder dans le trou, voir comment elle chantait. Et c'est elle qui m'a donné cette envie de pouvoir embrasser la vie musique. est faite d'influence en influence. Et vous avez elle a influencé beaucoup mon enfance, de par son dynamisme, parce que c'était une grande basketteuse aussi, et de par le fait qu'elle chantait, elle rayonnait. Et ça, elle rayonnait. Et vous, aujourd'hui, vous jouez ce rôle auprès de pas mal de jeunes. On va vous retrouver en compagnie de Vivic Matois sur une chanson que vous reprenez. C'est la chanson qui permet d'ailleurs qu'on se retrouve, qui s'appelle Sangue Sangue. Pas de chance, toutes les femmes connaissent ton stratagème. Tu aimes les femmes, les belles dames, ça paie comme jamais, t'as les poches vides. Mais tu te moques de qui? Ils croient qu'on est faible, car nous sommes belles, en foufou et dentelle, voulons nous tourner la tête. Mais comme ils se trompent, Sengue Sengue, en tout cas, c'est un joli titre. Vous êtes des femmes libérées, réfléchies. Ce sont des attitudes que vous voulez que vos jeunes sœurs aient à tout prix. Absolument, absolument. Il faut
faut pas se sentir coincé. Au contraire, même étant étant marié, il faut être libre de vivre aussi ses expériences, tout en respectant son mari, tout en respectant son foyer. Quand vous parlez d'expérience, il ne s'agit pas d'infidélité. Hein? Non. Okay. L'expérience dans les décisions, il faut que la femme s'affirme aussi, participe à tout ce qui a trait. Mais vous avez eu l'occasion de le faire dans votre vie? Oui, avec tout le respect que j'ai pour vous. Oui. Vous avez su vous imposer à votre manière dans votre foyer. Absolument. J'ai eu à m'imposer parce que surtout quand mon mari a voulu prendre une deuxième femme, et là j'ai dit stop là. La polygamie, pas ça c'est chaud. Moi. Pas moi vivante, jamais. Ah bon? Et il a respecté ça. Je n'ai pas accepté que ce soit à l'extérieur, mais pas à la maison. Même pas à la maison. Même pas à l'extérieur. Alors, même pas à l'extérieur. D'accord. On va parler de quelque chose qui fait aujourd'hui partie de votre identité. Et ça, vous le devez à Maggie. Une coiffeuse. Ah, ouais. Je me demande qu'est-ce qu'elle est devenue. Où est-ce qu'elle est? Parce que je l'ai perdue de vue. Une vraie sœur. Voilà. C'est elle qui a fait qu'on vous a appelé Tina Turner. Tout à fait. Africaine. Oui, à l'époque, j'avais plutôt les cheveux courts. Coiffée à la garçonne, là, parce que j'étais vraiment un garçon manqué. Hein. Et donc, ce jour-là, elle me dit « Ah, Léo, viens, on va changer ta tête, là, parce que c'est pas possible. Il faut que tu ressembles à une femme, à une vraie. » Je dis « Ah, mais comment ?» Je dis « Viens, je vais te mettre quelque chose sur la tête. » Et puis, on est parti dans son salon. Et elle m'a coiffée, elle m'a mis la tignasse, là. J'étais assise, et puis, tout d'un coup, il y a une dame qui arrive, qui l'interpelle, elle dit « Mais tu la connais ?» Elle dit « Mais qui ?» Elle dit « Mais la dame qui est assise, là. » Mais oui, c'est mon ami. Elle dit, vous êtes ami à Tina Turner? Et c'est parti de là. Alors elle se retourne, elle me regarde, moi si je la regarde, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit oui, effectivement, plus je la regarde, plus elle lui ressemble. Et je lui dis mais à qui? Elle dit mais la dame pense que tu es Tina Turner. Et sur scène, c'est encore plus grave. Alors c'est parti de là, c'est parti comme ça. Récemment, vous étiez sur la scène de l'Espace Cardin pour soutenir une de vos compatriotes. Vous avez fait cette collaboration aussi avec Vivique Matoua. Vous vous sentiez investi de ce rôle-là, de porter cette nouvelle génération? C'est important. C'est important pour nous qui avons testé le terrain déjà, nous qui avons fait l'expérience, on sait que c'est difficile pour beaucoup. Celles qui arrivent ou ceux qui arrivent, c'est important pour des aînés de soutenir la courte échelle. Il faut se soutenir. Et comme ça, avec Vivi, on a fait cette collaboration, comme on l'avait fait avec Pili Pili, et avec Lydie Mamba, c'était une première. Mais j'étais agréablement surprise parce que c'est elle-même qui a sollicité ma présence. Elle avait senti qu'il fallait quand même que je sois là. Là, vous jouez la modeste, là. Vous jouez la modeste, là. Parce que regardez, on va voir des images. C'était à l'Alliance française. Et ça, c'est au pays. La plupart de vos chansons sont connues par le grand public. On regarde. Vous appelez ça le grand karaoké? Ah oui, oui. C'est sur une de vos premières chansons. Oui, toute première composition. Je parie que celle qui est en train de chanter, elle n'était pas née quand la chanson apparaissait. Mais elle la chante comme si elle a... Oui, exactement. Ils ont été nombreux comme ça, on les voit en train de se suivre. Il y a eu un défilé, c'était interminable. Il a fallu arrêter un moment parce que sinon tout le public qui voulait monter sur scène pour montrer que je connais aussi cette chanson. Voilà. C'était extraordinaire. Le public vous le rend bien à chaque fois que vous êtes au pays. Oui. Trop même, trop. C'est pour cela que je disais tout à l'heure avec mon ami Pascal, j'ai tellement envie de rentrer d'aller encore au
pays Ouais. pour vraiment revivre. Mais Ça me manque. justement, cela vous manque. Est-ce que c'est parce que vous étiez trop bien installé dans ce confort, avoir cette fanbase pratiquement nationale, que vous vous êtes pas assez battu pour développer cette carrière à l'international? J'étais pas du tout dans un cocon, non. Ouais. Au contraire, je me suis battue. Hein. Ouais. Il a fallu que je tienne ferme, tienne bon, que je continue. Comme le Parce refus de la polygamie. Exactement, Voilà, je tienne bon vous êtes une femme de caractère. pour pouvoir montrer le chemin. Ouais. Parce que s'il fallait baisser les bras, dès qu'il y a eu un petit souci, mais c'était fini. Hein. On n'aurait pas vu toutes ces chanteuses émerger, toutes ces chanteuses pousser comme des champignons. Et aujourd'hui, en Centrafrique, par le fait que je suis restée pour leur montrer que c'est un métier. La musique, la chanson, c'est un métier. C'est pas seulement le divertissement, mais les gens vivent de ça. Et eux, elles, ou eux tous, ces jeunes qui arrivent, ils peuvent vivre de ce métier-là. Ouais. C'est comme lorsque je me lève, je vais au bureau, je travaille. C'est un travail, à part entière. C'est un travail à part entière. Voilà. En tout cas, merci de le rappeler aux uns aux autres. Culturellement, comment va la République centrafricaine? Très bien, très bien. Pas comme à une certaine époque, mais les choses se remettent en place. Ouais. Les choses commencent à se remettre en place. Il y a même un jeune là qui va organiser une espèce de festival, même mon petit frère, Kangala Amos, qui travaille en collaboration avec l'Alliance française au pays. Hein. Donc, ils font des choses. Ils font des choses. Ils font des choses. Ça va. Elle a influencé votre caractère, votre envie de chanter, mais je suis sûr aussi que, de par ses principes, elle a influencé votre caractère. C'est Myriam Makeba. Ah, Myriam. Et vous avez repris magnifiquement Malaika à votre sauce. C'est-à-dire, je l'ai écouté tendrement, attentivement, et puis je dis pour une fois, il y a une autre version que celle qu'on entend ici. Malaika proposée par Princesse Kangala. Malaika, minakupenda malaika, malaika, minakupenda malaika, ningekuoa ngamadwe, ningekuoa ngatata, nashinda na moligisi nawe, ningekuoa malaika, nashinda na moligisi nawe, ningekuoa malaika. Eza zazambua roho yangu, zazambua roho yangu, namenye para yeji kigana mwezio, nashinda na molisi nawe, ingekuwa malaika, nashinda na molisi nawe, ingekuwa malaika. À côté de Myriam Makeba, vous avez pris beaucoup de plaisir à travailler avec Abeti. Ah oui, oui. Ah oui. Là, ça a été l'école. Oui, oui, oui. Abeti, c'est carrément une sœur. Une sœur que j'ai côtoyée longtemps et que j'ai beaucoup aimée. Ses chansons, déjà avant même de la rencontrer. Elle a été généreuse avec vous, elle a été altruiste. Très, très. C'est une belle personne. C'était une belle personne. C'est dommage qu'elle ne l'est plus aujourd'hui, mais une belle personne, hein, une belle personne qui aussi donnait beaucoup de conseils, qui avait ce désir de voir la musique africaine, les chanteuses percer, monter. Quand on a eu le parcours que vous avez eu, un parcours plein de succès, de rencontres et tout ça, quels sont les autres défis qu'on se lance? Quels sont les autres défis, les autres challenges que vous lancez ou que vous attendez? Mon challenge aujourd'hui, c'est peut-être de coacher, de devenir
de coach Ouais. pour parce qu'il y a beaucoup de chanteuses, mais il y a chanteuses et chanteuses. C'est vrai. Il y a des chanteuses de studio et puis il y a des chanteuses de spectacle. Et beaucoup coacher celles du studio qui ont beaucoup de mal. J'aimerais vraiment m'occuper de ça. Et c'est ce que je vais... Leur apprendre à chanter. Exactement. À se tenir les sur aider scène. et puis Ouais. à faire qu'elles se libèrent de cette crainte, se libérer de cette peur. Ouais. Voilà, de peur du studio. Et puis Non, il y a faut aussi que- la peur des parents qui pensent que le milieu musical est un milieu pourri. C'est ça, Ouais. c'est ça. La peur des parents, parce que les parents, il faut comprendre, à l'époque... n'ont pas tort, hein. Voilà, ils n'ont pas tort, parce que beaucoup d'artistes n'arrivent pas à vivre du fruit de leur travail. Ouais. Et à l'époque, surtout, être artiste était synonyme de Couché. coucher et puis faire, Faire n'importe quoi. Voilà, la Ouais. magie. La Il y a magie. ça aussi, oui. Parce qu'on pense que tu veux devenir célèbre et tu vas sûrement sacrifier des vies. Ah, d'accord. Ah, il y a tout ça. Ah, le mysticisme, Le tout ça. mysticisme, voilà. Ah, d'accord. Et ça faisait beaucoup peur aux parents. Déjà parce que l'artiste, il ne peut pas subvenir aux besoins de la famille. Et puis, il y a ce côté, la peur qu'on puisse sacrifier un membre de la famille. Ça, C'était, ça m'avait échappé. Ça m'avait échappé. Ça faisait trop peur. On va entendre l'audio de Sangué Sangué que Lucie va nous envoyer et Sabir aussi. Est-ce à la demande du public que vous reprenez ce titre-là? Oui, oui. Et je l'ai repris en français. Ouais. Avec une autre tournure, une autre façon d'appréhender Ouais. la situation. Hein, Sangué Sangué, ça veut dire quelqu'un qui n'est rien du tout, Ouais. qui est un frimeur, quoi. Voilà, un frimeur, les poches vides, il courtoie les femmes, Ouais. mais presque un gigolo, quoi. Ouais. Mais là, je parle de la beauté. Un tonneau vide. Voilà, exactement. Mais là, D'accord. j'ai retourné la situation d'une manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus marrante, hein, plus acceptable. J'ai mis la beauté En avant. voilà. Alors, est-ce qu'il y aura comme ça sur l'album à venir, hein, l'album que vous avez pratiquement bouclé, hein, Oui, parce oui. qu'il paraît que tout est prêt, Oui, Pascal oui, Tré oui. m'a Tout dit, à fait, c'est ah non, ça. là il a tout bouclé, on attend les clips et tout ça. J'ai dit, ah, il faut absolument que je la rencontre. Est-ce qu'il y aura d'autres reprises? Oui, il y aura des reprises. Il y aura des Comme reprises et des Vis-à-vis. chansons inédites aussi. Inédites aussi, oui. Comme Vis-à-vis. Il y a une chanson qui parle de la magie de l'amour, magie de l'amour, la magie éphémère. Il y a Boogie Dance, que je reprends aussi. C'est une chanson de Aipo, Oui. Oustine. Je travaillais avec Aipo et Sangué Sangué, c'est Joss Ino, hein, Joss qui Ino, a la ouais. première version. Donc j'ai ces reprises-là pour vraiment, parce que les gens aimaient ces titres-là, donc je les reprends pour les mettre au goût du jour afin de satisfaire ce public-là aussi. Voilà. Qu'est-ce qui fait justement que vous ne lâchez rien? Est-ce pour vous-même ou pour ce public-là? Déjà pour moi-même, Ouais. parce C'est que important. c'est une espèce de thérapie pour moi. Ah. Vivre sans musique, c'est pas possible. Ça va être chaud. Voilà. Même si j'ai pas de spectacle, je suis toujours au studio avec ma petite sœur Blandine. Nous, on crée. Et aujourd'hui, elle crée des musiques, des rythmes. Et moi, je chante dessus. Donc, nous ne faisons que ça. Je ne peux pas ne pas faire de la musique. C'est pas possible. Sans musique, Voilà, il n'y a pas de princesse, Léonie Kangala. On va maintenant vous entendre parce que vous, quand vous proposez un texte et quand on l'écoute, il est assez particulier. Je ne sais pas comment le traduire, je réfléchis à la question depuis, mais je laisse tout un chacun décider Oui, comment il éprouve cette Oui, chanson. oui, d'accord. Quand vous dites par exemple, et tout simplement, baiser de ta bouche, Oui. en chantant, on a une autre impression. Voilà, on regarde. Baise-la des baisers de ta bouche. Gégé Lafayette. Sous les palmiers, les morilles, les cocotiers. Sur la plage, on livre la tendresse. Elle est celle que ton cœur a choisie. Ta peine, maman. Alors pourquoi serait-elle malheureuse? Arrose-la de baisers et de caresses. Tout en elle est désirable. L'odeur de sa peau moite t'enivre. Sensualité, amour, passion et mystère. Froufrou dans
tête. Enivre-toi avec ta gazelle. Elle est noire, basanée, car le soleil l'a remarqué. Belle bois dormant. Ils ont insisté, ils ont voulu qu'on le fasse. On a préparé 6 questions pour vous, pour ce face-à-face. Ça va servir aussi pour la nouvelle génération. De la Centrafrique, qu'est-ce qui vous manque le plus? Ben, ma famille, hein, j'ai encore de la famille là-bas. Et la famille. La famille, de votre surtout. parcours, qu'est-ce qui restera jamais gravé dans votre mémoire? Ah, des choses pas très jolies à raconter. Oui, oui. Des Bah, choses qui me font ça mal, va, voilà. ouais. Ça reste. Et ça, vous n'avez pas oublié? Non, j'ai pas oublié. Ça vous aide à avancer, Pourtant, ça? oui, ça m'avance, ça m'aide à avancer parce que c'est ça qui fait ma force. C'est ce qui fait Voilà. votre force. Vous retenez ce qui a été dur Oui, pour pouvoir l'éviter. Voilà, exactement. Vous l'avez dit, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez changé d'avis quant à la polygamie? Êtes-vous pour ou contre? Ben, toujours contre. Hein. Toujours contre. la Que polygamie, ferez-vous hein. avec 1 million d'euros? Oh là là, beaucoup de choses. Le divorce est-il la meilleure solution pour éviter le pire? Séparation, pas divorcer. Parce que moi, ma conviction religieuse... On se sépare, on réfléchit. Voilà, on réfléchit et puis on se réconcilie vite pour ne pas laisser rentrer plein de choses désagréables qui pourraient gâcher complètement le... Pour espérer c'est- faire comme vous, quel est votre chiffre préféré? C'est le 6. Le 6. Princesse Léonie Kangala, que vous dire? Merci beaucoup Ben, c'est d'être moi venue. qui vous remercie. L'album sera disponible très bientôt, Très mais bientôt, avant, il y aura c'est 4 singles. Voilà. Ouais. 4 titres dans un single. D'accord. Voilà. Ah, donc ça serait un maxi-single. Un maxi-single, D'accord. voilà. Alors, quand ça sera prêt et que vous aurez les vidéos et tout ça, Absolument. Revenez nous Mais voir. comment faire? Sans vous, on mais n'existe revenez nous pas. voir. On Si, n'existe pas. Vous avez Sans- existé sans nous. Et vous continuerez Ça a d'exister. existé, en Et tout c'est cas, ensemble que toujours nous allons ensemble, exister. voilà, exactement. Merci, je vous embrasse bien Merci, fort. Je vous moi remercie alors, au nom plein de de la bisous. jeunesse africaine d'être venu sur ce plateau Ouais, partager ouais, ce temps ouais, d'antenne avec ouais, nous. Cette émission était réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie John, Alexandra Kounou, Charles Serito et Marie nous ont aidés à sa préparation. Nous avons eu beaucoup de plaisir à être en sa compagnie. Bisous, princesse. Bisous à vous. Allez, à toute demain. l'équipe, oui.